Bonjour mes petits sarbis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Donc aujourd'hui j'ai reçu, d'ailleurs je suis en kiff parce que j'adore cette box, la Sweet... Ah putain, ça commence bien. Donc j'ai reçu aujourd'hui la Sweet Sparkle Box, décidément je suis vraiment une merde en anglais, et je remercie la marque au passage de m'avoir accepté sur Octoly, c'est fort sympathique. Donc j'ouvre ce petit colis. Et selon ce qu'il y a dans la boîte, on va tester des produits pour le teint. C'est pour ça que j'ai une gueule fabuleuse aujourd'hui. Alors, dans la Sweet Sparkle Box de février, je ne sais pas ce qu'il y a. Et je crois que j'avais bien vu, je crois qu'il y a un Lash Splash. Un rouge de Lash Splash, c'est un kit de ouf. J'en avais déjà acheté, j'adore cette marque. Regardez-moi cette mignonnerie. Franchement, je kiffe, et toujours pareil. Hey, pretty! Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est happy. Kiss of Winter. Alors... Ah si, il y a les prix, tu vois, la dernière fois, je n'avais pas vu. Donc, Ella Splash, je suis trop contente. Cookie Down, je crois que c'est celui-là. Lash Splash, oh de la balle, regardez-moi ce packaging capitonné, strassé, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et je crois que la couleur, ça va être... ça va envoyer du lourd. C'est la 14629. D'ailleurs, mes Lash Splash, ils sont là, tu vois. Salut, je vous ramène un cousin. Oh là là, j'adore cette marque. Alors attends, on va découvrir la couleur. Ah oui, c'est le genre de gris que j'avais vu sur Insta. Oh ouais, magnifique. Voilà, je vais faire comme la meuf d'Insta, je vais faire un cœur. Il y a quoi? Bon, si je sais faire des cœurs avec mon Lash Splash. J'ouvre la couleur, elle est mignonne comme tout, j'adore. Tu vois, c'est pas le nude Zama cadavérique qui va te... Oh, j'adore. Déjà le premier produit, j'ai envie de te dire, on commence bien. Ça, c'est un très bon rapport qualité-prix. Eux, ils disent 14 $. Il me semble que j'avais trouvé des sites à 10 $. Un truc comme ça, tu vois, on y est presque. Donc, après de la marque Coquille, je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas personnellement. 8 $. Dynamic Duo Liner. Longwear Intense Black and Smudge Free. This double handle liquid liner create a matte finish. Ah, c'est un liner matte. Je suis pas English, mais... Attends, on va faire une œuvre. Donc, en ce qui concerne ce côté-là, liner intense, black matte, tu vois ce que je veux dire, et il est précis. Par contre, son cousin, là, j'ai pas compris son délire. En fait. Attends, son cousin, this double handle liquid create a matte finish, et celui-là, il dit quoi? Je sais pas trop si c'est pour faire un smooth, je sais pas trop là, parce que celui-là, il est pas, tu vois, on dirait un marqueur. Il est précis, parce que ce qui est bien, c'est que tu as une mine fine, et une mine pour faire des gros traits, mais il est pas du tout crème, quoi, tu vois. Donc ce côté-là, j'aime moins. Peut-être pour le ras de cils, peut-être, ma foi, mais j'aime moins. Donc après, Crown Pro Volumizing Mascara. Alors, Lengthening, Volumizing and Defining with the Darling Dark Mascara, the Large and the White. D'accord, ok. Donc il y en a un mascara à tester. Ça tombe bien, tu vois, ça va être un crash test du make-up qu'on va faire ensemble. Je vais l'ouvrir après, j'aurai dit. Attends, on va tester le reste de la box. Ah, ça j'adore, c'est génial. Concrète minérale, 100% vegan and cruelty free, this soft pink champagne, shade flatter nearly. Bon, j'arrête parce que franchement mon anglais il est pourri et en plus je comprends rien, à part le fait qu'il soit 100% vegan, tu vois. Et dans la box précédente, on en avait aussi eu un. J'ai kiffé, c'était le produit de la dernière fois que j'ai kiffé de ouf. Il est là, voilà. Comme ça j'en ai deux et je suis trop contente. Je connaissais... Ah non, c'est pas la même marque. Bella Pierre et là c'est... Ben ouais, c'est pas la même marque. I'm sorry. Donc c'est une ombre minérale. Alors, ça c'est toujours un merdier pour les ouvrir. Bon, ça va. J'enlève ce que je viens de te dire. Alors, ah ouais, ça c'est joli ça. Ah oui. Ah, j'adore, c'est un fard avec un peu de paillettes. Ma foi, il est très pigmenté. Ah, par contre, avec le truc, c'est pas fait tout village. Hein. Attends. Ah ouais. Oh là, j'adore. Tu vois, ça va être un coup de cœur, direct. Regarde. Je sais pas si vous allez voir la couleur. Elle est juste magnifique. J'adore. Franchement, ça, c'était un kiff. Voilà. Deuxième kiff de la box quand même. Hein. Après, Beckin Blushid, Beckin Mineral Refined into a Polar Formula for the Ideal Beckin Blush. Donc c'est un blush de la marque Be a Bombshell. Nickel. C'est un genre de rose.
Voilà, ça va être un très joli blush. Donc je suis très contente de ces découvertes. Génial. Donc franchement, je suis pas déçue. C'est la deuxième box que je reçois et c'est de la bombe, j'ai envie de te dire, parce que c'est des produits américains. La livraison est gratuite, il me semble. J'espère que je dis pas de conneries. Et c'est de la bombe. Donc mes 3 produits coup de cœur, c'est ces 3-là. Le mascara, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas le juger. Tu vois ce que je veux dire? Je ne juge pas les gens sans les connaître. Voilà. Alors, c'est parti mes petits sablés. Ouais, le blush, il y a des petites paillettes dedans, ça peut être vachement sympa. Et le fard à paupières, magnifique ma chérie. On a un code promo Sparkle 20 sur le site concrète-minéral.com jusqu'au 30 avril. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos, ça peut être sympathique. Alors après, c'est là que tout devient plus intéressant, j'ai envie de te dire. J'ai fait quelques craquages ce mois-ci de make-up, je suis une vilaine fille. Mais franchement, depuis le temps que je la voulais, et je me suis dit que c'est une Sarbi qui m'a tenté, elle l'a mis sur son Instagram, j'ai commandé direct. D'ailleurs, le site, je me rappelle plus, je vous le mettrai en barre d'infos. Livraison super rapide, nickel, archi bien emballé, truc de malade. Je l'ai payé 56 $, il me semble. Livraison gratuite. La palette de Huda Beauty, je suis trop contente. Et apparemment, si j'ai bien compris, elle est vachement similaire à la palette d'Anastasia Beverley. Je l'avais, c'était la Anastasia Moderne Renaissance, pardon. Mais je l'ai donné, donc je peux pas vous montrer. Donc voilà, j'ai swatché en haut de fard pour voir. Et je vous cache pas qu'on va improviser un make-up avec. Les couleurs, elles sont juste magnifiques. Voilà, comment te dire. Il y a pratiquement que des fards mat. Un fard pailleté, 2 fards pailletés. Je sais pas si c'est un... Non, c'est un pigment, ça. Oh là là, celui-là, il est fabuleux. J'étais partie sur le rose gold, mais là, je crois que je vais être angélique au final. Ah ouais, cette pigmentation. C'est un truc de ouf. Bon, je vous montre. Je me suis procuré comme une bouffonne la poudre libre 4 Vendi, tu vois, chez Sephora. Je me suis bien fait Rota aussi le fond de teint. Alors, comment t'expliquer que j'ai pris... J'ai pas regardé des swatchs avant, j'étais vraiment con. J'ai pris la teinte 41. Mais ça, c'est pour maquiller les cadavres, c'est pas possible. Qui c'est qui est blanc comme ça, transparent? À la limite, pour faire un maquillage de gothique, 41, j'ai envie de te dire. Mais non, ça va pas. Il faut que je le renvoie, j'ai trop la haine, de malade. Donc, je suis allée à Sephora. La dame, elle était super tigeante. J'ai été à Villiers-en-Bière, il me semble. Ouais. Super gentille. Et elle m'a fait 2 échantillons. Il y avait le 43 et le 44. Mais j'ai penché pour le 44. Parce que le 43 a plus des tons rosâtres, j'ai l'impression. Jaune, ouais, jaune, pardon. J'espère que je ne me suis pas trompée de teinte. Donc j'attends de recevoir le 44. Du coup, on va tenter ensemble le fond de teint avec ce petit échantillon, le Bow and Arrow. Il est beau, mais c'est pas mes couleurs de nude préférées. Mais franchement, non, il est magnifique. Je suis con, moi. Je fais trop de cinéma. C'est peut-être parce que hier, j'étais pas maquillée. Et du coup, ça m'a traumatisé, un truc de ouf. Mais il est beau, hein, la couleur est très très belle. Bref, je ferme ma bouche. Non, franchement, il est beau. Je sais pas pourquoi je l'ai jugé comme ça. Ah, sans doute parce que je n'étais pas maquillée. Mais c'est un beau marron nude. Je sais pas comment vous expliquer le bordel, mais... Moi, j'ai la peau mixte, je pense. Parce que j'ai des zones un peu de sécheresse et des zones qui ne sont pas sèches. On verra bien ce que ça donne, le fond de teint, pourvu qu'il maille. Parce que sinon, je suis obligée de renvoyer les deux. Ça va être un bordel. Bref, je me suis hydraté la pomme avec Yves Rocher. Sensitive végétale. Voilà, crème hydratante. Allez, c'est parti pour le crash test. Donc là, j'ai pris la teinte 44. J'espère que je ne me suis pas trompée de... C'est chiant par contre. Comment tu veux que je mette ça? Tout même celle-là, elle va vite sécher, je le sens. Je le sais, je le sens. Attends, faut que je me dépêche parce qu'apparemment, je vais travailler vite. For you, all my walls are burning, burning down, baby. On fire, I feel with your love around. Only time can... Franchement, je sais pas quoi dire. J'espère que je ne me suis pas trompée de teinte et que c'est pas la 43 qu'il me fallait. Je pense pas.
Bref, on va passer au reste du make-up. Et j'étais con de faire mon teint avant parce que je sais même pas si Luda elle est chuteuse ou elle est pas chuteuse. Ce que je constate actuellement, c'est que mes zones de sécheresse ne sont pas en pelade, en machin, tu vois. Donc, franchement, j'avais un peu peur de ça, vu que je suis quand même vachement sèche de la zone T, tout le bazar. Rien à dire. Donc, après, je sors la poudre de chez Kat Von D, ça va aller partout encore. Donc, après, je prends un gros pinceau et j'enlève le surplus de matière. Après, je prends la palette en teinte 01 de chez Black Up pour le contouring. Je prends mon pinceau bronzer de je vais prendre le blush qui était fourni dans la box américaine. En plus, il a un peu de paille, j'adore. Parce que c'est vachement pigmenté. J'en ai même pas tapoté mon pinceau beaucoup. Je me suis fait une race de hallouf. Voilà. Non, il est super ce blush, ça c'est du... C'est la qualité. La qualité est présente. Ah ouais, il faut que j'estompe parce que là, en me regardant dans le retour, je me suis mis également dans la merde. Donc je vais estomper. Franchement, je trouve qu'il donne trop bonne mine. Tu vois, là, je revis direct. Après, je prends mon highlighter de chez Slick, cette fabuleuse palette, avec le pinceau d'highlight de chez Zoeva. Je mélange les trois thèmes et je me fais plaisir. J'adore cet highlight. Bon rapport qualité-prix, c'est formidable. Bon, j'arrête parce qu'après, j'ai une boule à facettes et j'ai tendance à, tu vois, à abuser un peu des pinceaux parce que ça me rend dingue le highlight. Donc, après avoir regardé de plus près ma pomme, franchement, j'adore le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez de mon teigne, mais franchement, moi j'adore. J'ai peut-être un peu abusé de l'highlight, mais on s'en fout. On veut briller même dans la journée, on s'en fout. Franchement, j'adore le résultat. Et je me sens pas surmaquillée, tu vois. Non, franchement, j'adore. Tous les produits que j'ai testés là, j'ai kiffé. Nickel chrome. Voilà. C'est formidable. Donc, nous allons passer maintenant aux yeux. Avec la palette d'habitude, je vais improviser un make-up parce que je la connais pas. Alors, j'avais complètement oublié que j'avais cette belle palette d'amour. Donc, je vais prendre en base à paupières le Stay On Stray de Benefit. J'adore ce truc, cette base. Je la trouve trop bien. CNB efficace. Et elle est toute mignonne. Le format de poche, il est juste adorable. Truc de malade. Donc, c'est là que tout se complique. Je vais prendre en premier phare de transition. Le bail là, comme ça je vais uniformiser. Oh là là, c'est tout gros. Oh là là, je sens que j'aurais dû faire mon teint avant. La pigmentation, il n'y a rien à dire pour l'instant. Après, je vais prendre la couleur Hana, tu vois. Je sens que j'en ai mis trop sale, que j'en ai mis trop, donc on va passer 3 quarts d'heure à l'estomac, pas grave. Alors on y va. Voilà, c'est super pigmenté. Je vais essayer d'accéder ici. Burning, burning down, baby. On fire, I feel with your love around. Only time can do. Je reprends la couleur bail qu'on a pris au début pour venir cligner un peu le tout. Oh là, c'est trop pigmenté, très pigmenté. J'ai mis que tout mon tête, quoi, ben, en plus, je regarde en retour, je me dis, c'est un massacre. C'est un massacre. On va remettre un peu de matière, parce que j'en ai enlevé pas mal, comme une conne. Après, je vais prendre la couleur Manager, je sais pas comment ça s'appelle, avec le rouge là. Voilà, je vais prendre cette couleur avec un petit pinceau comme ça, plat, pour être plus précise. Allez, ma pomme.
Avec un pinceau plat de chez Elsa Makeup, je prends la couleur Shine. Merde. Ah, quel gogol, j'ai trouvé mon pinceau noir. Putain, quand même. Donc je prends la couleur Shine. Donc c'est là que je fais plus la maline parce que ça va se compliquer. Alors je vais prendre ce sublime pigment qui s'appelle Angélique. C'est celui-là. Apparemment il faut les travailler au doigt, donc pour une première fois je vais essayer de faire quelque chose de base. Alors attends, comment on fait pour avoir un doigt précis? Je m'explique. Je perds le nez qui m'en vient. Donc on va l'appliquer. See, I believe that we can. J'adore la couleur de ce pigment, c'est impressionnant. Il est pas si galère que ça à appliquer au final, tu vois. Si moi j'ai réussi, crois-moi que c'est un truc de ouf. Je vais venir un peu plus précise avec un pinceau. Je vais prendre le fard Henna avec un pinceau plat. Après, je vais prendre le fard Sandalwood avec un pinceau Donc après, on va tester le liner de chez Coty pour voir ce qu'il dit. Mais je vais tester celui-là parce que l'autre m'intrigue pas. Tell me all the things you only tell the mirror. With sweet lipstick and letters from your heart. Bon, le liner il est bien noir, par contre la pointe est un peu dure, j'ai eu du mal à le mettre, mais ma foi il est pas mal, tu vois. Donc pas mal. Tester le mascara, déjà ça commence bien, parce que la brosse comme ça. Donc je pense qu'il va me plaire celui-là. Donc le mascara, on verra dans le temps ce qu'il dit, parce que pour l'instant, je ne le trouve pas oufissime. Après, je reprends un peu d'highlight et je vais mettre... Visions of our love. Et je vais mettre le rouge à lèvres de la box, le Cookies Day. Donc, petit bilan de cette box, le blush c'est de la bombe, le fard pigmenté, le fard pigment minéral c'est de la bombe, et le rouge à lèvres Lash Splash c'est de la bombe, j'arrive même pas à prononcer le nom. Non quand même, je vais m'habituer, il me fait grave penser au NYX, c'est un peu grisonnant là. Le mascara à retester, parce qu'à mon avis il fait partie des mascaras qu'il faut un peu laisser vieillir. Le liner, la mine est un peu dure pour moi, tu vois. C'est pas... en fait, je suis trop habituée à des Calvandi que, tu vois, la mine est trop dure, mais ma foi, il reste précis. J'ai quand même galéré à mettre. La palette Huda Beauty, franchement, je regarde absolument pas mon achat. Au début, je m'en voulais un peu. Je me suis dit, est-ce que tu en as archi besoin dans l'utilité totale ou pas? Après, je me suis dit, bon, fais-toi un kiff, c'est pas grave. Voilà, on n'a plus de vie. Et je pense que j'ai du maquillage jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à que je vais mourir, j'ai du maquillage. Je sais même pas si j'aurai le temps de tout utiliser. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, je donne à mes potes. C'est aussi ça le portage. Si tu as envie de faire connaître un produit à une de tes sahab, voilà, quoi, fais-lui plaisir. Bref, et je crois même que j'ai trop envie de faire un tatouage pour dire ne vous trompez pas du teint et de fond de teint. Comme ça, à la mort, ils auront tout marqué. Produit pour contouring, produit pour les paupières, produit pour la bouche, produit pour tout. Et j'aurai le make-up que je veux quand je me barre de ce monde. Enfin, c'est un peu glauque, hein, mais bon. C'est sans doute Calvandi qui m'a contaminé par le monde de glauque. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, je plaisante, je suis pas gothique. Hein. Il manquerait plus que ça dans ma carrière. Voilà, après on va dire, qu'est-ce que t'as contre les gothiques? Qu'est-ce que t'as pas contre les gothiques? Je m'en fous, tout le monde est comme il veut. Si vous voulez être gothique, soyez gothique. Si vous voulez être punk, soyez punk. On vit comme on a envie de vivre. Sans se soucier du regard d'autrui. On s'en bat les reins, autrui. C'est pas autrui qui te nourrit, non? Alors, bref, je m'énerve toute seule parce que j'étais en train de penser à un truc, je me suis dit, arrête toute seule. J'ai commandé, ça sera la prochaine vidéo, je pense, ou celle d'après, le P02 et le P01, suite au conseil
de mon amie coiffeuse. Voilà. Je remercie les sahab de ce milieu de coiffure qui sont gentils comme tout et qui m'aident dans mes colorations. Et ceux qui se permettent de dire ouais, on va rattraper tes erreurs. J'ai 33 balais et depuis que j'ai 17 piges ou 16 ans, je suis pas retourné chez le coiffeur pour rattraper une erreur que j'ai fait sur ma paume. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et même si je me défonce la tronche, c'est pas ton problème, c'est pas tes cheveux. Bon, alors des fois, il faut un peu se mêler de son fion et pas de celui des autres. Qu'est-ce que ça peut te foutre que je fasse des expériences sur ma chevelure? Non mais oh, allô quoi, j'en ai marre de... On peut pas faire ce qu'on veut dans ce putain de monde, j'ai envie de te dire. Merde. Bref, ceci est une petite parenthèse pour vous expliquer comment je fonctionne. Parce que quand même, liberté d'expression. Il a l'air de bien tenir quand même le liner. Passons à un autre sujet. Il y a de la tenue quand même, il y a de la tenue, il faut pas non plus... Je vais poster une photo sur Instagram avec mon cœur, moi aussi je veux frimer avec mon cœur et mon lâche-plâche. Qu'est-ce qu'il y a? Bref, je vais vous laisser de ce pas et on se retrouve très prochainement. En fait, je l'aime bien. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette race, ce make-up. Pour la Saint-Valentin, j'ai fait un peu de rose pour changer un peu, mais c'est pas de mal. Je remercie tous mes nouveaux sahab qui sont arrivés dans l'activité du data, ça fait plaisir, un truc de ouf. Merci pour vos commentaires, parce que je me tape des barres, j'adore vous lire, vous êtes formidables. Et j'essaye de répondre petit à petit, je suis désolé si j'ai pas répondu depuis très longtemps à un de vos messages, j'ai pas fait exprès, tu vois, j'ai pas fait exprès. Kane, 2 mains, il n'y a pas plusieurs mains, je suis pas un mille-pattes. Si je pouvais avoir 1000 mains pour tout le monde, répondre à tout le monde, je le ferais. Mais Kane, bref. Ah oui, vous vouliez voir Kataï. Kataï, je vais vous la montrer vite fait, elle va dire bonjour vite fait, parce qu'après on va dire allô Kiki. Voilà, Kataï, il est là. Ah Kataï, tu dormais? Mais tu dormais, maman, elle te fait chier. Regarde comment elle lui a défoncé la tronche à son sahab. Il a plus de corps, il a un bras, c'est un truc de ouf. Il pue la mort et tous les soirs elle me fait chier avec son jouet. Elle me le balance 19 fois et il faut que je le rattrape 19 fois. Kataï, c'est ton sahab, il pue la mort. D'ailleurs, maman, elle va te prendre ta douche parce que là, ça peut plus durer, Moussaillon. Tu dis bonjour à mes sahabs. Kataï. Oh, Kataï, elle est fatiguée, je vais aller laisser dormir. C'était la pauvre ethnique fatiguée. Arrête de me lécher la parole. Bon, salam alaikum mes petits sahabs. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Salam, les sahabis. Kataï.